Je retrouve à Washington Gonzalo Canque, qui est chef de cabinet du secrétaire général de l'OEA, l'Organisation des États américains, dont le mandat, justement, c'est de défendre la démocratie, la sécurité et les droits humains dans les pays d'Amérique. Bonsoir, Monsieur Canque. Bonsoir, merci de m'avoir dans votre émission. C'est un plaisir. D'abord, un mot sur l'aide de 53 millions qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement canadien. Jusqu'à quel point les besoins sont criants actuellement au Venezuela? Oui, les besoins sont critiques au Venezuela, les besoins sont critiques dans plusieurs domaines, les besoins sont critiques en termes de nourriture, les besoins sont critiques en termes de médicaments, les besoins sont critiques en termes de produits basiques. La population vénézuélienne souffre à cause de la dictature et du régime usurpateur dans le pays. Et oui, l'aide humanitaire est critique et bien sûr c'est complètement bienvenu. Et même le président intérimaire Guaido a fait mention de la nécessité de recevoir de l'aide humanitaire dans ce contexte. Oui, on imagine 53 millions, bienvenue comme vous le dites, mais peut-être une goutte d'eau dans un océan de besoins. Sur le plan politique maintenant, on l'a vu, de plus en plus de pays se rangent derrière Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier dernier. Le Canada et les États-Unis l'ont fait rapidement. Plusieurs pays d'Europe ont emboîté le pas au cours des derniers jours. L'actuel président Maduro résiste, continue de refuser de tenir des élections anticipées. À quoi on peut s'attendre à partir de maintenant, M. Canque? Toujours été une journée importante pour le retour de la démocratie au Venezuela. D'une part, plus d'une vingtaine de pays européens qui ont reconnu le président intérimaire Guaido. Et ça, c'est très important. Le président Guaido n'est pas un président autoproclamé. Il est un président selon la constitution du Venezuela, l'article 233. Et dans ce contexte, Maduro, il n'est plus le président du pays. Son gouvernement a été déclaré illégitime par l'Organisation des États américains et par tous ces autres pays qui se sont rangés derrière M. Guaido et par tous ces pays qui l'ont reconnu aujourd'hui et dans les derniers jours. Alors, quel est le chemin, quelle est la route vers la démocratie, le retour de la démocratie au pays? C'est précisément de soutenir le président intérimaire Guaido dans son chemin qui à plusieurs étapes, je voudrais dire, particulièrement la fin de l'usurpation, et ça c'est d'abord et première. Après, la réalisation d'élections crédibles sous l'observation internationale avec un Conseil national électoral composé par l'Assemblée nationale et finalement, le rétablissement de la démocratie au pays. Ce sont des étapes qui puissent être dites rapidement, mais qui ont besoin du soutien de la communauté internationale pour le président intérimaire Guaido. Il a déjà le soutien du peuple vénézuélien. Le soutien de la communauté internationale est très, très, très important. Et c'est pour ça que c'est très important aussi la déclaration du groupe de Lima qui s'est réuni aujourd'hui au Canada sous la présidence, bien sûr, canadienne. Il a émis cette déclaration que le secrétaire général Luis Almagro a fait sienne et qui rappelle tous ces points très, très, très importants pour rétablir les contextes démocratiques dans le pays. On a vu les manifestations monstres de la fin de semaine, des milliers de personnes qui se sont réunies dans les rues de Caracas. La volonté de changement semble vraiment très forte au Venezuela. Il y a des observateurs qui craignent que tout ça débouche sur une guerre civile. Qu'est-ce que vous en pensez du côté de l'OEA, la possibilité d'une guerre civile? La violence est déjà installée au Venezuela depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années sous le régime de Maduro. Alors, dès le 22 janvier, la veille de l'assomption de Juan Guaido en tant que président intérimaire, dès le 22 janvier, aujourd'hui, on a vu des assassinats, on a vu la torture, on a vu la répression, la violence déjà installée au pays. La continuation de l'usurpation et de la dictature, c'est le chemin de la violence. Alors, bien sûr, l'issue et le retour à la démocratie et le rétablissement de la démocratie doit être pacifique. C'est dans ce contexte que l'Organisation des États américains et son secrétaire général Almagro et les pays membres travaillent. Mais la violence est déjà installée au pays.
Pour ce qui est d'une possible intervention militaire, on a vu le premier ministre Trudeau a été interpellé à ce sujet aujourd'hui par des journalistes, n'a pas voulu répondre. Les États-Unis, cependant, laissent planer la possibilité d'une intervention militaire au Venezuela. Le président Maduro a averti que si c'était le cas, le président Trump aurait du sang sur les mains. Quelles pourraient être les conséquences d'une intervention américaine au Venezuela? Laissez-moi revenir sur la réponse, sur la dernière réponse. L'OEA travaille sur des hypothèses de démocratie et des droits de l'homme et des droits humains. Alors l'OEA n'appuie pas des interventions illégales, bien entendu. Dans ce contexte, ce que l'OEA est en train de travailler pour, c'est la restauration du contexte démocratique dans le pays, la fin de l'usurpation par Maduro et ses complices, et la route, le chemin constitutionnel qui est dans les plans, dans les idées de M. Guaido et pour lesquelles il a fait appel. Bon. Dernière question, justement votre mandat à l'OEA, M. Conkey, je le disais il y a un instant, c'est d'assurer en fait la démocratie, la sécurité, les droits humains dans les pays d'Amérique. Jusqu'à quel point, au moment où on se parle, la situation au Venezuela vous inquiète à l'OEA? L'OEA est toujours dans l'ordre du jour de l'OEA. Les pays membres suivent particulièrement les cas du pays, bien sûr, puisque c'est une crise terrible et les peuples vénézuéliens souffrent dans ce contexte. Et en même temps, aux Amériques, dans le continent américain, la carte démocratique interaméricaine dit les peuples des Amériques ont le droit à la démocratie et les gouvernements des Amériques ont le devoir de fournir la démocratie. Alors c'est inacceptable, c'est impossible, c'est une chose qui ne peut pas continuer d'avoir une dictature installée dans l'hémisphère. C'est dans ce contexte que les pays travaillent et que le secrétaire général travaille et que nous travaillons tous au sein du secrétariat général. Et vous y croyez que c'est possible de voir un retour à la démocratie pleine et entière au Venezuela dans un court laps de temps, dans un délai raisonnable? La démocratie va retourner au Venezuela, oui, elle va le faire dans un délai raisonnable, je crois ça. Et dans la lutte pour la promotion et la défense de la démocratie, c'est vraiment une chose très importante d'avoir des pays comme cette réunion aujourd'hui du groupe de Lima qui montre ces compromis et cet engagement pour le retour de la démocratie au Venezuela. C'est très important et oui, la démocratie va revenir au Venezuela, la dictature va finir, va se terminer et l'usurpation va se terminer et nous allons avoir des élections crédibles, justes et transparentes avec l'observation internationale. Et ça, c'est le pas nécessaire et imprescindible pour le retour de la démocratie. On va vous laisser sur ces paroles optimistes. Merci beaucoup, M. Conkey. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.